Bonjour, bienvenue sur notre page Parole de l'expert. Ce sont des vidéos que nous avons décidé de faire pour vous enseigner la gestion axée sur les résultats. Et depuis la dernière vidéo, nous vous avons parlé de la planification opérationnelle. Durant cette vidéo, nous avons donné l'importance de la planification opérationnelle. Et son importance, bien entendu, c'est de permettre de programmer ou encore de bien cadrer la mise en œuvre pratique du projet. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans la planification opérationnelle et bien entendu, nous allons aborder la phase d'élaboration de la stratégie de cette planification-là. Et donc, à ce niveau, vous allez avoir deux phases. Et il y a la phase d'analyse et la phase de conception. OK? Et donc, sachez qu'au niveau de la phase d'analyse, il y a trois grands points ou trois grandes étapes. La première étape porte sur l'analyse du contexte. Et l'analyse du contexte, c'est tout le travail préliminaire que fait les mandataires du projet pour la planification opérationnelle, c'est-à-dire toute l'analyse qu'il fait au niveau du projet avant même d'engager les travaux de la planification opérationnelle en atelier. Cette phase d'analyse du contexte va analyser la problématique, c'est-à-dire l'enjeu même de la planification opérationnelle. Elle va analyser aussi les objectifs de la planification opérationnelle et elle va analyser toutes les parties qui doivent participer, les parties prenantes qui doivent participer. Cette phase est la phase qui prépare la réalisation concrète de la planification opérationnelle. Après la phase d'analyse, vous allez avoir la phase d'analyse à proprement parler des parties prenantes. Donc, qui va succéder la phase d'analyse du contexte. Les parties prenantes seront analysées, disons, en termes de groupes sociaux. Et ces groupes sociaux-là seront sélectionnés au sein des populations bénéficiaires, mais en même temps au sein de toutes les parties qui en présence ou qui pourront avoir un intérêt avec le projet. Et il y a des outils qui permettent d'analyser les parties prenantes. Et ces outils-là détiennent certaines rubriques, notamment la liste des parties prenantes, disons, ce que apporte la partie prenante, ses craintes et bien d'autres informations. Après l'analyse des parties prenantes vient l'analyse des problèmes. Et sachez que l'analyse des problèmes est une analyse causale qui vise d'analyser un problème et ses causes racines autant pour moi. Donc le problème et ses causes racines. Et donc cette analyse-là qui aboutit à un arbre des problèmes, c'est-à-dire on analyse d'abord le problème central même qui crée la situation. Et après, on analyse ses causes et ses racines. Et après l'analyse des problèmes, vous allez avoir ce qu'on appelle l'arbre des problèmes. Et l'arbre des problèmes consacre la fin de la phase d'analyse. Et après cette phase d'analyse, vous allez passer maintenant à la phase de conception. Et la phase de conception commence par d'abord trouver une solution, l'analyse des solutions, donc la formulation des solutions ou résultat. Il s'agit de trouver une solution à chaque problème évoqué et la solution la plus optimale, bien entendu. Et cette solution-là qui va permettre de régler le problème précis qui a été identifié. Et donc, cette phase-là va aboutir à un arbre qu'on appelle, bien entendu, dans le cadre de l'approche cadre logique, arbre des objectifs. Okay? Ici, en gestion axée sur les résultats, c'est la carte des résultats ou bien l'arbre des solutions. Après avoir formulé toutes vos solutions, vous allez maintenant concevoir le cadre logique. Et donc, cela revient à, disons, identifier au sein de votre arbre, disons, la logique d'intervention. Et la logique d'intervention, disons, représente la chaîne des résultats. Qu'est-ce qui représentera l'impact dans votre arbre? Qu'est-ce qui représentera les effets et qu'est-ce qui représentera les extrants et les activités. Et donc, une fois que vous avez calibré toutes ces informations au niveau de votre arbre des solutions, vous allez maintenant chercher à concevoir le cadre logique. Et donc, ça vous permet d'avoir déjà une partie du cadre logique qui est une matrice à double entrée. Une entrée du point de vue vertical qu'on appelle logique verticale et une entrée du point de vue horizontal qu'on appelle logique horizontale.
Au niveau de la logique verticale, bien entendu, comme nous venons de vous dire, il s'agit des différents éléments qui portent sur la chaîne des résultats, impact, effet, extrait et activité. Et la logique horizontale, vous avez les indicateurs, les sources de vérification de ces indicateurs et les hypothèses et risques au niveau de la réalisation des résultats ou encore des éléments de la chaîne des résultats. Donc, vous allez concevoir votre cadre logique. En ce qui concerne la définition concernant les indicateurs, on va voir ça plus tard, mais sachez que les indicateurs sont les facteurs qui vont vous permettre de mesurer l'atteinte de ces résultats-là ou encore le progrès en termes de réalisation des activités. Et les sources de vérification sont bien entendu les endroits où retrouver l'information concernant l'indicateur. Et donc, ces endroits-là pourront être des documents, des observations, des enquêtes, etc. Et les hypothèses et risques sont tous les facteurs qui pourront permettre, qu'il faut considérer, soit en ce qui concerne certaines dispositions à prendre, ou encore les risques qui concernent les facteurs qui pourront freiner la mise en œuvre du projet ou encore l'atteinte des résultats. Donc, vous allez identifier tout ceci et concevoir votre matrice de cadre logique. Et une fois que vous avez votre matrice de cadre logique qu'on appelle en gestion axée sur les résultats, matrice de cadre des résultats, vous avez fini la phase d'élaboration de la stratégie. Et voilà un peu ce qu'on avait à vous dire. On n'a pas vraiment tout le temps pour vous enseigner tous les détails, mais vous avez l'essentiel pour concevoir votre matrice de cadre des résultats. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo qui vous parlera bien entendu de la programmation ou encore de la planification des activités du projet que vous avez planifié. Merci. Ciao.